à Israël Sembe pour cette marque de confiance à maman ainsi que à tous mes collègues serviteurs et servantes qui sont là. Merci beaucoup pour avoir permis que nous puissions exposer ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Et papa, merci beaucoup. Vous avez eu à apporter votre contribution. J'aimerais quand même lire ce que papa a écrit comme recommandation dans le livre. Ça m'a beaucoup touché. À la page 2, papa écrit ceci: nous avons devant nous non seulement un ouvrage, mais des principes ou secrets de bénédiction qui tirent leur source de l'Éternel Dieu lui-même. Soyez bénis par l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Psaume 115, verset 15. Comme les bénédictions ont pour origine Dieu, celui ou celle qui désire être béni doit être en accord avec Dieu et sa parole. C'est pourquoi l'auteur a si bien introduit que la bénédiction qui provient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elles sont conditionnées par l'obéissance à sa parole. La parole de Dieu met en contraste notre nouvelle vie en Christ avec notre ancienne vie, irrégénérée en Adam, caractérisée par la désobéissance, la malédiction, la condamnation et la mort. Mais notre nouvelle vie en Christ est caractérisée par le salut, la vie dans l'esprit, la grâce abondante, la justice et la vie éternelle. Pour nous, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Et les bénédictions viennent d'en haut, vont au-delà de la tombe. Puisez dans cet ouvrage les vraies bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer les paroles de notre papa? Merci beaucoup papa. Amen. Écrivez le thème 12 secrets pour vivre la bénédiction de l'Éternel. 12 secrets pour vivre la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 22. Nous allons écouter la parole durant ces 4 jours. Après, nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. L'importance n'est pas dans le livre, mais dans la parole. Amen. Dans la parole, dans la parole, dans la parole, dans la parole. 12 secrets pour vivre la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 21. Verset 22. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Prions. Yawa telemine na kembo, bikela mubiso bifukama, masia nangazana bomoy, gaina ninga na tina nini, atamabele fungwami, bipaina telemina bangateo, oya simbinga za makasi, kombona ye Yesu Kristu, atamokili eboyi kondima, oya lobinde yango, eko salema ponanga, mosungi nanga zali kosala, nabanga ninyo. Yahweh, c'est vrai, il n'y a que ce que tu dis qui s'accomplit dans nos vies. Parle, Seigneur. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Assiste-moi, Seigneur, dans la transmission de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous reprenons notre place. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Le mot bénédiction en hébreu, beraka, il veut dire source de bénédiction, il veut dire don, cadeau, il veut aussi dire prospérité, paix. La bénédiction, je disais, en hébreu, beraka, il veut dire source de bénédiction, il veut dire don, cadeau, il veut dire paix, prospérité. Et de ce mot hébreu,
bien-aimés, nous allons essayer de tirer 8 définitions bibliques de la bénédiction. Et c'est très important. Quand vraiment, dites à celui qui est à votre gauche et à votre droite, suivez ça attentivement. Votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. La bénédiction, c'est quoi? Premièrement, la bénédiction, c'est la louange à Dieu. La bénédiction, c'est la louange à Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens, quand on dit, oh bénis Dieu, parce que les gens, pour eux, la bénédiction se réfère au matériel. La louange à Dieu, par rapport à Dieu, quand on dit béni soit Dieu, c'est loué soit Dieu. La louange à Dieu, les actions de grâce. Psaume 100, versets 4 à 5. Psaume 100, versets 4 à 5, la Bible dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Psaume 103, versets 1 à 2. Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui ont à moi bénissent quoi? Son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. La bénédiction, c'est la louange à Dieu. Et le psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Amen. Donc la bénédiction, c'est premièrement la louange à Dieu. Deuxièmement, la bénédiction, c'est la déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Je reprends. La bénédiction, c'est la déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Retenez ceci, l'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? C'est la déclaration des mauvaises paroles exprimant des souhaits négatifs. Vous avez quelqu'un qui n'aime pas que vous puissiez avancer, il déclare, il vous maudit. Il dit au sauter. C'est ça son souhait, il le déclare. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, les premières paroles qui sortent de la bouche de Dieu sur l'homme, ce sont les paroles de bénédiction. Genèse 1, verset, vous pouvez lire 26 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image. Et le verset 28 dit, Dieu les créa, Dieu les bénit et leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand on bénit, on parle, on dit. Le souhait de Dieu, c'était que l'homme puisse se multiplier, être fécond. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et d'ailleurs, en latin, bénissere, donc c'est dire des bonnes paroles. Amen. Dire la déclaration des bonnes paroles. Souvenez-vous de Noé dans Genèse 9, 24 à 25. Lorsque Noé s'est enivré et après son fils cadet a découvert sa nudité, il s'est moqué. Noé a déclaré la malédiction sur son fils cadet et il a déclaré la bénédiction sur ses deux fils qui avaient couvert sa nudité. La Bible dit dans Genèse 9, 24 à 25, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Quand bien-aimé, on bénit, on déclare des paroles, des bonnes paroles qui expriment nos souhaits positifs. Et la malédiction, c'est le contraire. Troisième définition de la bénédiction, et ça j'ai appris ça de papa, et je l'ai même écrit, un jour il est passé à Kitambo, il nous a parlé de ça, j'ai dit waouh.
Waouh! La bénédiction parle des moyens, capacités divines accordées à une personne pour réussir sa destinée, pour atteindre sa destinée, réussir sa mission sur la terre. Amen. Les moyens et capacités divines que Dieu accorde à une personne afin d'atteindre sa destinée, afin de réussir sa mission sur la terre. Le contraire, un homme ou une femme maudit, c'est comme si on a ôté tous les moyens divins pour qu'il atteigne sa destinée, pour qu'il réussisse sa mission. Tout ce qu'il fait échoue. Il essaie, il se bat pour ceci. On dirait qu'on a ôté les moyens divins. Mais une personne divine, cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de combat, il n'aura pas de problème. Mais il a été doté, équipé des moyens divins pour réussir sa mission sur terre, pour atteindre sa destinée. Quand vous lisez la parole de Dieu, Isaac bénit Jacob dans Genèse 27, 27 à 29. Isaac bénit Jacob. Voici ce que la Bible dit. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. La bénédiction est déclarée sur Jacob. Et Jacob quitte la maison de son père. Il fuit son frère Ésaü. Quand il a quitté, il n'avait que la bénédiction et son bâton. Il n'avait rien. Pas d'argent, pas d'or. Il est parti seulement avec la bénédiction. Seulement avec la bénédiction. Mais écoutez ce que lui-même déclare dans Genèse 32, verset 10. Quand il a quitté chez Laban, il est en train de louer Dieu et de prier Dieu à l'approche de son frère qui en voulait à sa vie. Genèse 32, verset 10. Il dit ceci, c'est Jacob qui parle. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Waouh! Lorsque j'ai quitté, je n'avais que mon bâton. Mais maintenant je retourne avec deux camps pleins de serviteurs, pleins de servantes, pleins de biens, pleins d'or et d'argent. Mais alors que lorsque j'ai quitté, je n'avais que la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction c'est plus que l'argent. La bénédiction c'est plus que l'or. La bénédiction c'est plus qu'un titre. Si on vous demande de choisir entre la bénédiction et $1 million, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre la bénédiction et un titre quelque part, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre la bénédiction et un voyage, choisissez la bénédiction. Si on vous demande de choisir entre la bénédiction et un immeuble, choisissez la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, le matériel viendra. Alléluia. En Israël, lorsque dans les sociétés des Hébreux, il y avait des cérémonies importantes, 4 événements importants qui se passaient dans les familles. Premier événement, quand dans une famille, un enfant mâle naissait, c'était un grand événement. Pourquoi? Parce que on sait que l'enfant mâle va pérenniser le nom de la famille. C'est un grand événement. Deuxièmement, quand bien aimé cet enfant mâle qui naît, c'est l'aîné de la famille. Là encore, c'est un grand événement. Parce qu'on dit, sera le chef de la famille. Et l'aîné, bien aimé, recevait une double bénédiction, un double héritage.
deuxième événement, ce troisième événement, c'était le partage de l'héritage. Un événement important. Papa, avant de partir, partageait l'héritage entre ses enfants. Mais quatrième événement, le plus important, c'était la bénédiction. Bien-aimé, c'est là où Rebecca a compris. Rebecca a dit, ah, Jacob ne peut pas rater ça. C'est le cadet, mais il doit recevoir la bénédiction. Bien-aimé, cherchez la bénédiction. La bénédiction, c'est plus que l'héritage. La bénédiction, c'est plus que l'héritage. Jacob, main vide, il n'avait rien quand il est arrivé chez Laban. Mais la bénédiction, quand tu as la bénédiction, bien-aimé, tu es doté des moyens divins. Qui va te bloquer? Là-bas, essayer de le bloquer. Oh, prends les vaches, t'acheter, fais ceci. Quand la bénédiction est sur toi, qu'il neige, qu'il pleuve, tu iras de l'avant au nom de Jésus. Un homme béni, c'est comme un ballon plein d'air. Prenez ce ballon-là. Allez même au fin fond sans mettre en profondeur de l'eau. Mettez ça et lâchez. Vous allez voir, ce ballon-là va commencer à remonter. Ma prière est que parce que tu es en Christ Jésus, peu importe au fin fond là où tu peux te retrouver dans ta situation, sache que tu vas remonter au nom de Jésus. Je dis bien, tu vas remonter au nom de Jésus. Comment ne pas parler de Joseph lorsque vous lisez Genèse 39? La Bible dit, dès que Potiphar a placé Joseph comme intendant de sa maison, la maison de Potiphar a été bénie. Bénie à cause de qui? De Joseph. Joseph, jeté dans la citerne, dans un trou, laissé demi-mort, vendu comme esclave. Mais la bénédiction était sur lui. La bénédiction était sur lui. C'est pour cela, il ne faut pas te décourager. La Bible dit, dans Proverbe 10, verset 6, il y a sur la tête du juste quoi? Des bénédictions. Parce que tu es juste, bien-aimé, il y a sur la tête la bénédiction. Et je vais élaborer sur ça pendant ces jours que nous avons. Quatrième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est le bonheur, c'est le bien-être que Dieu accorde. Amen. La bénédiction, c'est le bonheur, le bien-être que Dieu accorde. Amen. Lorsque vous lisez les béatitudes dans Matthieu 5, déjà à partir du verset 3, heureux les pauvres en esprit. Heureux, 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 heureux. Le mot heureux là, c'est aussi béni. Dans d'autres versions, on dit béni. D'ailleurs, la version anglaise est claire, blessed. La bénédiction de Dieu, bien-aimés, vous donne le bien-être, vous êtes heureux. Il y a des gens, bien-aimés, ils ont des maisons, ils ont des châteaux, ils ont des véhicules, ils ont des grands comptes en banque de titres, mais ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Ils ont des belles chambres, mais ils ne savent pas dormir. En plein milieu de la nuit, tu vois qui? Tu vois qui? Bien-aimé, la bénédiction rend heureux. Alléluia. Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est et ne se fait suivre d'aucun. Alléluia. Les gens les plus heureux, bien-aimés, ça doit être les enfants de Dieu. Alléluia. Le bien-être, être heureux. C'est pour cela, chercher la bénédiction de Dieu. Alléluia. Quand c'est de Dieu, tu seras heureux. Quand un mariage vient de Dieu, tu seras heureux. Quand un travail vient de Dieu, tu seras heureux. Quand, bien-aimé, un voyage vient de Dieu, tu seras heureux. Et même à ta mort, avant de quitter cette terre, tu vas quitter heureux. Un homme, une femme béni, même quand il quitte ce monde, on sent qu'il est béni. C'est lui qui est maudit, on voit aussi. Vous allez voir quelqu'un à l'hôpital là, attendez, mais comment tu vois qui? Toi tu veux mourir, pourquoi tu vois les gens? Eh ben pourquoi tu vas voir les gens? Banane. Bénédiction à eux où tu vas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Quand tu es béni, ta fin sera aussi heureuse. Oh, tu n'as pas bien compris. Amen. Amen. Et toi, à ta mort, tu ne verras pas des gens. Tu ne verras pas des gens. Tu vas voir Dieu, il va venir te prendre. Alléluia. La bénédiction, le bonheur, le bien-être. 5e définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est la consécration d'une personne ou d'une chose pour Dieu. La consécration d'une personne ou d'une chose pour Dieu. Quand quelqu'un est béni, il est mis à part pour Dieu. Exode 20, verset 11. Exode 20, verset 11, la Bible dit, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et s'il s'est reposé, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Waouh! Il a béni et l'a mis à part. Amen. Quand Dieu est béni, il vous met à part pour lui. Personne ne peut vous toucher. Ah, vous n'avez pas bien compris. Personne ne peut vous toucher. Balak dit à Balaam, « Balaam, maudis-moi Israël. Il est béni. Je ne peux pas le vaincre. Tant qu'il est béni, je ne pourrai pas le vaincre. Maudis-moi Israël. » J'aime bien ce que Balaam dit. Nombre 23, 7 à 9. Nombre 23, 7 à 9. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Parce que tu es béni, tu as ta demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela. Recommandez votre vie au Seigneur. Recommandez votre travail au Seigneur. Votre mariage au Seigneur. Vos enfants au Seigneur. Que Dieu les bénisse. Ce qui est béni, personne ne peut le toucher. La bénédiction, c'est la consécration à Dieu. Consécration à Dieu. Qui peut toucher Israël? La nation bénie. Bien-aimés, regardez combien Israël est entouré. Tous ses voisins, ce sont des ennemis qui en veulent à sa vie. Combien de missiles on ne lance pas contre Israël? Bien-aimé, la bénédiction, c'est la couverture spirituelle. Quand tu es béni, tu es couvert. Quand tu es maudit, tu es exposé. Qui peut toucher Israël? Il est mis à part. Le dôme de fer dont les Américains ont fourni à Israël. Non, ça c'est, papa, ça c'est spirituel. Non, c'est spirituel d'abord. Des missiles et des missiles n'arrivent pas à atteindre Israël. Dôme de fer. Mais toi en Christ et Jésus, tu as plus que le dôme de fer. Alléluia. Aucun missile de l'ennemi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Sixième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'autorisation divine. Amen. Quand tu es béni, ça dit que Dieu est d'accord avec toi. Amen. Dieu est d'accord avec toi. Romains 15, verset 29. Romains 15, verset 29, la Bible dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Waouh! C'est avec une pleine autorisation divine que je vais venir vers vous. La bénédiction, c'est l'autorisation divine. Vous vous souvenez, bien-aimés, maintenant que l'évangile est à moi, je me rappelle quand j'allais à l'étranger, mon père, un païen,
Mais il avait déjà compris la bénédiction, bien-aimé, capitale. Quand je quittais, il a pris de la farine. Il a jeté ça sur moi ici. Il a mis ça pour moi ici. Et il a commencé à parler. Mon fils, que les portes soient ouvertes. C'est moi, ton papa, qui t'envoie. Je n'ai pris l'argent de personne pour t'envoyer. Je t'envoie. Que tu sois béni. Que personne ne puisse te toucher au nom de Dieu. Personne ne te fera du mal. Il a commencé à déclarer. Il a dit, je suis d'accord avec toi. Bien-aimé, quand tes parents sont d'accord avec ton mariage, c'est une bénédiction. C'est pour cela, ne quitte jamais la maison de tes parents avec des problèmes. Jamais. Je vais en parler. Ne quitte jamais ton église sans la bénédiction. Ne quitte jamais ton père spirituel sans la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, c'est l'autorisation de Dieu. Et Dieu ne peut jamais t'accompagner là où il ne t'a pas envoyé. Jamais. Quand tu es béni, tu as la compagnie de Dieu. Tu as l'accompagnement de Dieu. C'est pour cela qu'il y a certaines choses. Ça peut être bloqué pour toi. Mais tu sens qu'on dirait que quelqu'un a ouvert. On dirait que quelqu'un a assisté. On dirait que quelqu'un, la faveur de Dieu va t'accompagner. Je t'en supplie, ne fais rien sans l'autorisation divine. Ne voyage pas sans l'autorisation divine. Tu peux même te retrouver à Paris. Tu peux même te retrouver aux États-Unis. Mais si tu n'as pas l'autorisation divine, tu vas souffrir. Vous voyez, il y a des gens bien-aimés, ils se marient, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce que les parents vont dire. Ils s'en foutent. Il faut chercher la bénédiction. Il y a même des enfants qui menacent leurs parents. Vous allez voir une soeur qui dit à sa mère, maman, yebisa mobali na yo. Là c'est son papa. Et il dit, maman, yebisa mobali na yo. Ngai na kobala ka Jean-Jacques. Pona moni bino bozo boya ye. Maman, yebisa mobali na yo na lingite. Et puis, alors, ceux qui bozo continuent, bon, on a besoin zembi. Nazo yebisa bino na besoin zembi. Et d'ailleurs, na besoin ngo lobby. Ça va, zoa ngo lobby ceux qui wapi, kende nango. Mais osana bénédiction te. Le mariage bien-aimé, cet homme-là, c'est pas ton père. Est-ce que tu as compris? C'est pas ton frère, c'est pas ton cousin. Attention au benga ke papa, papa na yote. Sans la bénédiction. Parce que tout le monde va en Europe. Parce que tout le monde fait ceci. Sans la bénédiction. Genèse 24, connaissez l'histoire de la recherche de la femme pour Isaac. Lorsque le serviteur de Dieu arrive, avant que Rebecca ne puisse partir, écoutez ce que la famille de Rebecca dit. Genèse 24, 60 à 61. La Bible dit, les frères et les parents de Rebecca, il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Elle a suivi son homme après la bénédiction de ses parents, sa famille. Et c'est ainsi que Rebecca ne pouvait qu'être bénie. Dieu, c'est un Dieu de principes. Tu peux gêner, mais si tu n'es pas dans les principes de Dieu, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Ne négligez jamais la bénédiction. Ne négligez, je vous en supplie, ne négligez jamais la bénédiction. La bénédiction, c'est un équipement. Septième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'instrument divin pour bénir. L'instrument divin pour faire du bien. C'est la source de bénédiction. Alléluia. Je peux dire que vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Alléluia.
Vous êtes une bénédiction pour la nation. Genèse 12, 1 à 3. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, il dit, je ferai de toi, je ferai de toi plutôt une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, le niveau le plus bas de bénédiction, c'est être béni pour soi-même. Nous sommes des bénisseurs. La bénédiction, c'est une source de bénédiction. Bien-aimé, tu es une bénédiction. Toi, tu restes seulement au niveau de la bénédiction. Tu dois être une source de bénédiction. Nous sommes appelés à être des bénisseurs. Qui est béni à travers toi? Qui étudie à travers toi? Qui travaille à travers toi? Qui s'est marié avec ton apport? Tu encadres qui? Tu conseilles qui? Tu aides qui? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais toi, tu attends qu'on te donne, qu'on te donne, qu'on te donne. Un enfant de Dieu est une source de bénédiction. Et une source bien-aimée, une source ne tarit jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Tu veux, bien-aimé, vivre la bénédiction de la source. Waouh. C'est une source de bénédiction. Le Seigneur ajoutera toujours. Il ajoutera toujours. Joseph dit dans Genèse 50, verset 20. Joseph dit dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Waouh. Vous avez choisi de me faire du mal, mais Dieu a fait de moi une bénédiction afin de sauver tout ce peuple. Bien-aimé, c'est pour cela, il y a des situations difficiles que tu traverses parce que tu es une source de bénédiction. Parce que tu es une source de bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, c'est l'instrument divin pour bénir. L'instrument divin pour faire du bien. Vous êtes une source de bénédiction pour votre famille. Alléluia. Source de bénédiction. Quand vous arrivez quelque part, savez-vous bien aimé qu'il y a des gens qui sont une source de malédiction. Dès qu'il entre dans votre vie, vous n'aviez pas, vous aviez des problèmes, mais problème est bakizami. Les frères Jonas, les sœurs Jonas, les gens étaient tranquilles dans leur bateau, ils naviguaient normalement, papa, ils étaient à l'aise. Ils allaient, ils voyaient dans leur boussole, le chemin était clair. Ils avaient déjà bien comptabilisé que le climat allait être comme ça. La météo avait déjà tout donné. Mais arrivé quelque part, ils ont pris Jonas. Il y a des gens qu'il ne faut jamais prendre dans le bateau de votre vie. Ah, tu n'as pas compris. Soyez gentils avec eux, prêchez leur l'évangile et tout ça. Surtout le bateau du mariage. Ce qu'on dit Jonas. Zamba okelomao. Zamba okelomao. Jonas. Dès que Jonas entre, les choses étaient claires. L'icolo est indi. Après, ils ont posé la question. Ils ont dit, mais ce qui nous arrive ici, mais on était bien. Heureusement, Jonas était sincère, il a levé la main. C'est moi le problème. C'est moi. Il y a le jugement de Dieu qui est contre moi, naïb. Mais vous savez que, normalement, les gens sont des menteurs. Aotombo la lobo côté, atombo la penda lobo. Nanda kunayo, bozamba problème, atombo lobo ezangai. Dans ton entreprise, il lève la main et dit non, c'est moi. Le malheur là, c'est moi. Ou bien ta femme lève la main, c'est moi. Ou bien ton mari, c'est moi. Ça n'existe pas. Papa, on avait un frère à l'église. Ce frère-là, il savait très bien qu'il ne pouvait pas mettre au monde. Il savait très bien. Mais il épouse une pauvre sœur. La sœur, 2 ans après le mariage, pas d'enfant. Lui, il connaissait. Mais il faisait qu'envoyer sa femme. Va voir les gynécologues. Comme pour nous en Afrique, dès qu'il y a un problème, c'est seulement la femme le problème. Ok, nous avons un gynécologue, les médicaments, je ne sais pas quoi. Baba Kisi, Naba, Biloko, Ba Foreva, ceux qui Biloko Ninuana.
Qu'est-ce qu'elle n'a pas pris comme médicament? Mais l'homme connaissait que c'était lui le problème. Un jour, ils passaient quelque part, ils ont rencontré un ami commun qui ne savait pas qu'ils étaient mariés. Oh, cet ami commun, hey Jean-Jacques, comment tu vas? Il pas Simbote Mado Boni. Oh non, mais ça va. Ah, mais Osana Jean-Paul. Non, non, c'est lui mon mari. Ah bon? Mais Jean-Paul, je connais. Ah bon? Oh, à l'université, au CESIA, ok. Vous êtes mariés, ça fait combien de temps? 2 ans. Ah, ok. Oh, Bana, non, Baete, Bakoya. Ok. Ils se sont séparés, ils sont partis. Quelques semaines après, maintenant Jean-Jacques rencontre Mado, l'ami commun, rencontre Mado, maintenant quelque part là, hey! Mado, donc yo na Jean-Paul Bobalana. Oui. Tiko lobi bana bazoyate. Tose la kaka. Après, il lâche. Vous voyez, il y a des fois, vous avez déjà lâché. Mais on dirait que vous avez retiré Malobawana au Bengangol sous. Monsieur Kei. Elle dit, bon, j'espère qu'il y a au botate. Apabi, Olobi nini. Ah, non, nangena loba. Ah, Olobi. Bon, Zamba Kosungabino Kaka, Nangina Kota Makamurabi. Il a déjà, bon, écoute, à vrai dire, nous, on sait qu'il a un problème, et d'ailleurs, il était, et tout ça, il a... Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, mon frère, oh papa, sinon, si je lui avais dit la vérité, il n'aurait pas accepté. Bon, maintenant qu'elle connaît, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pire, ou nous a préparé déjà, on a pire. Sois une bénédiction pour ta maison. Alléluia. Sois une bénédiction. Il y a des gens bien aimés. Oh, Balikabo et moi, si moi je bénis le Seigneur, dès que ma femme est entrée dans ma vie, la bénédiction est entrée. Donc, au senti pensa que vie, moi, ma kambo bandi au fungwama. Alléluia. Toi, tu es une bénédiction. Dites amen. Posa-moi dans Zambé. Continue à via moto, via prière et mati, via méditation et mati. Kobanga Nzambe mati. Ba porte bandiko fungwama. Alléluia. Nous sommes une source de bénédiction. 8e et dernière définition de la bénédiction. La bénédiction parle aussi des biens matériels. Alléluia. La bénédiction parle aussi des biens matériels. Il y a des gens qui disent non, les biens matériels, ce n'est pas la bénédiction. C'est la conséquence de la bénédiction. Ok, pas de problème. Un bien matériel qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Quand ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Une voiture qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Une maison qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Un voyage qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. La différence avec les gens du monde, quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas du tout la bénédiction. Alléluia. Ce que tu as là, parle seulement que tu es riche ou que pas de problème. La Bible dit, bien-aimé, dans Genèse 24, verset 35, Genèse 24, verset 35, le serviteur d'Abraham dit ceci: l'Éternel a comblé de bénédiction. Remarquez, dans la Bible, lorsque vous voyez le mot bénédiction pluriel, généralement ce sont les biens matériels. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des
des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de voler pour avoir une voiture. Tu n'as pas besoin de tricher pour avoir un voyage. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir la promotion. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Dieu est capable de te les donner au nom de Jésus. Dieu est capable de te les donner au nom de Jésus. J'aimerais déjà pour aujourd'hui, bien-aimés, vous dire, retenez qu'il y a deux notions importantes liées à la bénédiction. Deux notions importantes. La première notion, c'est la notion de la bénédiction positionnelle. Dites après moi la bénédiction positionnelle. Ça, c'est la première notion. C'est-à-dire, par notre position en Christ, nous sommes déjà bénis. Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Alléluia. En Christ Jésus, tu es béni. Tu es positionnellement béni. Galates 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour nous en Christ Jésus. Alléluia. Lève ta main droite. Dis après moi, en Christ Jésus, je suis béni. Alléluia. Bien-aimé, toutes ces bénédictions trouvent leur oui et amen où en Christ Jésus. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche. Tu n'as pas besoin de voler. Peu importe d'où tu viens, peu importe, bien-aimé, ta famille, comment elle est, peu importe, bien-aimé, ce que tu es dans la poche, ce que tu as dans la poche, là où tu dors, ta tribu, ta race, si tu es en Christ, sache que tu es béni. Tu as été doté de tous les moyens divins pour atteindre ta destinée. Même si tu es orphelin, orphelin de père ou orphelin de mère, sache que tu es béni. Et parce que tu es béni, bien-aimé, l'impossible peut devenir possible. La deuxième notion, c'est la notion de la bénédiction conditionnelle. Bien-aimé, nous sommes bénis par notre position en Christ, mais notre condition, notre état doit refléter notre position en Christ. Le problème que nous avons, et c'est là où le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ces 12 secrets. Nous sommes déjà bénis, mais ces 12 secrets, c'est pour que notre état, notre condition puisse refléter notre position en Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Christ a tout accompli pour nous à la croix. Que faire, bien-aimé, pour que notre condition puisse refléter notre position en Christ? Ce qui est important pour aujourd'hui, retiens qu'en Christ Jésus, tu es béni. Christ a fait tout ce qu'il devait faire pour que tu puisses réussir ta mission sur terre. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Rebabakato koshikaraba. Oh. Rebabakato koshikaraba. Commence à dire merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Commence à dire merci au Seigneur pour le salut. Le salut nous a accordé la bénédiction. Nous étions sous la malédiction. Mais en Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Le diable était menteur. Tu n'as pas commis une erreur d'avoir donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas commis une erreur. Pas du tout. Rebakato koshikaraba. Remamakaraba. Ebabakaraba. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Nos yeux fermés.
Nos têtes courbées partout où nous sommes, nos yeux fermés, nos têtes courbées. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Peut-être que tu as été invité, tu es là. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La bénédiction, c'est en Christ Jésus. Tu veux te positionner à la bénédiction. La seule position, c'est en Christ. La seule position, c'est en Christ. Nos yeux fermés, nos têtes courbées. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, aujourd'hui j'ai entendu la voix de Dieu. Je prends la décision de donner ma vie à Jésus. D'abandonner le monde et de donner ma vie à Jésus. Si c'est ton cas, juste là où tu élèves ta main droite. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Le Seigneur m'a envoyé seulement pour toi. Lève ta main là où tu es. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Lève bien ta main. Y a-t-il quelqu'un? Ok, il n'y a pas. Bien-aimé, nous allons prier. Tel que tu es là, tu lèves ta main droite et tu bénis le Seigneur pour le salut en Christ. Dis-le, dis-le. Merci Seigneur, parce qu'en Christ Jésus, je suis béni. Dis-le, déclare-le. Merci Seigneur Dieu. Toutes ces bénédictions sont oui et amen en Christ Jésus. Oh, tu t'es fait malédiction pour moi, afin que je puisse vivre la bénédiction. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. Ramakato Kobaba. Et bien aimé, prie et dis, Seigneur, aide-moi que ma condition, que mon état puisse refléter ma position en Christ. Ma position en Christ. Ma position en Christ. Ma position en Christ. Je suis béni, je vais vivre béni. Je suis béni, je veux que la bénédiction puisse se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur.